Bon, on va être honnête, il se passe tellement de trucs en ce moment sur les marchés qu'on pourrait presque croire que Wall Street a décidé de faire un burn-out collectif juste avant Thanksgiving. Entre le Dow Jones qui galope, Nvidia qui s'évanouit en plein milieu de la séance, Google qui revient comme une ex-toxique avec Gemini 3, Powell qui passe du rôle de méchant à best friend forever, Taïwan qui annonce un compte à rebours géopolitique et la dinde inflationniste qui coûte désormais le prix d'un demi S&P 500, on n'a même plus besoin d'un scénariste, le marché change d'histoire tous les matins. Un jour c'est la fin de l'IA, le lendemain c'est Google va tout gagner, et à 15h32 c'est finalement ah bah non en fait Powell il va baisser les taux, tout va bien. Bref, le marché en ce moment c'est moi après 3 cafés et 2 heures de sommeil. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te raconter tout ce que le marché ne comprend pas lui-même. Accroche-toi, aujourd'hui ça va vite, ça va dans tous les sens, mais ça va être délicieux, comme une dinde trop chère. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet, nous sommes le 26 novembre 2025, dans 12 minutes j'ai congé 2 jours jusqu'au Swiss Bliss de samedi. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors tu connais la théorie, l'homme ne sait pas faire deux choses à la fois alors que la femme, elle sait tout faire. Le marché, lui, en ce moment, c'est un homme qui essaye d'être une femme, mais qui n'y arrive que jusqu'à 2 sujets simultanés. Au troisième, il panique, il tremble et il commence à faire n'importe quoi. Et hier, c'était exactement ça, un marché schizophrène qui passe d'un sujet à un autre comme un gamin devant Netflix qui se demande même comment il va réussir à terminer la séance sans devenir complètement dingue. Hier, c'est le Dow Jones qui a enfilé le costume du super-héros, plus 1,44% tiré par Merck, Home Depot, Salesforce, par 1 gramme de tech dans tout ça, par une molécule d'intelligence artificielle, la loose. On sent le marché qui veut se mettre en pyjama avant Thanksgiving, ranger le portefeuille, virer la poussière, regarder le match de foot de jeudi et recommencer lundi matin. Le S&P 500, lui, s'est contenté d'un 0,9% tranquille, discipliné, mais le Nasdaq, évidemment, lui, traînait la patte plus 0,6% parce que Nvidia avait décidé de faire une syncope en direct. On y vient, ça sera croustillant. Et puis il y a le Russell 2000, l'indice des convictions profondes. Quand le Russell monte, ça veut dire que j'y crois, Powell va baisser les taux, je mise tout sur les small caps. Et hier, le Russell a flambé, donc oui, le marché y croit à fond et même sans preuve. Depuis vendredi dernier, l'investisseur moyen est passé de Powell il est méchant, il déteste les bull market, et puis depuis quelques jours, il est passé à Powell il est trop cool, évidemment, qui va baisser les taux, c'est un pote Powell. Le retournement psychologique le plus rapide depuis la dernière saison de Game of Thrones. Les chiffres d'hier poussent d'ailleurs dans cette direction, PPI dans les attentes pas explosifs, donc on extrapole. Si le PPI ne monte pas, le CPI non plus. Comme on publiera jamais le CPI d'octobre, on extrapole encore et on finit par extrapoler l'extrapolation. Ensuite arrivent les ventes de détail. Et là, ça se complique un tout petit peu. Plus 0,2% en septembre, 733,3 milliards de ventes de détail, plus 4,3% sur une année. C'est moins bien que les 5% du mois d'août, mais en gros, les Américains consomment comme si le terme récession n'existait pas. Ça ne va pas aider à faire baisser les taux, surtout avec le Black Friday qui arrive, les promos, les cartes de crédit qui flambent et les ménages qui achètent des trucs dont ils ont strictement pas besoin. Mais derrière tout ça, il y a un chiffre qui sauve la fête, c'est la confiance du consommateur. Et là, c'est dégueulasse, bien pourri, bien moisi à souhait, assez bas pour commencer à parler de signal de récession et donc assez bas pour pouvoir pousser la Fed à baisser les taux. Les Américains ont peur, mais ils consomment. La logique, il n'y a aucune logique derrière tout ça, mais c'est pour ça que l'économie américaine fonctionne comme ça. Résultat, le S&P 500 casse la moyenne des 50 jours en montant et réintègre le canal haussier. Le Dow Jones valide la tendance haussière également. Le Nasdaq rame un peu, tout ça à cause de l'affaire Google et Nvidia. Voici donc la scène centrale du film, moteur. Google revient, Nvidia chute et Wall Street panique comme si on avait annoncé la fin des cartes graphiques. Hier matin, moins 6% sur Nvidia. La raison, Gemini 3, encore et encore et encore. L'IA maison de Google a mis un gros coup de projecteur sur Alphabet. Et depuis, tout ce qui touche OpenAI est devenu suspect. Vous ajoutez à ça Meta qui a déclaré hier, on teste les TPU de Google pour diversifier par rapport à nos GPU de Nvidia. Et là, paf le chien. Le marché a donc réagi comme un gosse de 8 ans. Google est en train de piquer le business de Nvidia. Sauf que c'est totalement faux et que c'est même complètement con comme réflexion. La vraie bataille, c'est pas les GPU contre les TPU. La vraie question, c'est est-ce que le marché de l'IA continue d'exploser? Parce que si oui, Nvidia vendra du matos, Google vendra du matos, Broadcom vendra, AMD vendra, même IBM vendra. C'est dire si tout le monde va vendre. Il y a un analyste qui a très bien résumé tout ça. Se battre entre GPU et TPU, c'est choisir la meilleure pelle
dans une ruée vers l'or. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, j'imprimerais cette analogie sur un mug. Nvidia est piqué au vif. D'ailleurs, ils ont publié un communiqué de presse. D'ailleurs, ils se défendent beaucoup ces temps Nvidia, je sais pas si vous avez remarqué. Mais hier, ils ont publié un truc en disant « On est ravis pour Google ». Ça, c'est le mensonge corporate le plus poli de l'année. Puis après, ils ont ajouté « On a une génération d'avance, on tourne tous les modèles partout. Un ASIC, c'est une fourchette. Un GPU, c'est un couteau suisse nucléaire. » La vérité, en gros, c'est que c'est pas Google contre Nvidia, mais c'est l'humanité contre les limites du silicium. Et ça va durer bien plus longtemps que 24 heures, bien plus longtemps qu'une série Netflix et bien plus longtemps que Thanksgiving. Pendant que Wall Street se chamaille pour des puces, eh bien l'Asie, ça chauffe un peu en Asie et pas qu'un peu, puisqu'à Taipei, le président a dit ouvertement Pékin se prépare à prendre Taïwan par la force d'ici 2027. C'est une annonce qu'on peut qualifier de frontale et de sans filtre. La réaction a été immédiate. On ajoute 40 milliards de budget à la défense taïwanaise. On fait une modernisation accélérée pour être prêt d'ici 2027. Objectif, être à fond et en pleine capacité militaire. Dans 3 ans, en face, la Chine intensifie ses manœuvres, harcèlement en zone grise, pression psychologique, infiltration politique. Et le Japon, lui, commence à taper des pieds. Une attaque sur Taïwan, pour eux, c'est un danger vital pour Tokyo. Donc Pékin fulmine. Trump passe des coups de fil à tout le monde pour essayer de calmer le jeu. Mais l'ambiance, pour l'instant, c'est de la nitroglycérine. Faut pas trop secouer la bouteille. Résumé, le détroit de Taïwan est officiellement entré en zone très préoccupante. Ça tombe bien juste au moment où c'est en train de se calmer sur l'Ukraine. À Washington, pendant que le monde s'échauffe, Trump gracie 2 dindes, Gobble et Waddle. Évidemment, il a fait un show politico-comique, blague sur Biden incluse, épais en Ukraine pour préparer le Nobel de l'an prochain. Mais le vrai sujet, c'est l'inflation de la dinde. Plus 75% sur les prix de gros. Cheptel est au plus bas depuis 40 ans, grippe aviaire, offre insuffisante. Et donc, c'est dîner de Thanksgiving plus cher pour tout le monde. Alors, on n'a pas de CPI au mois d'octobre, c'est vrai, mais c'est pas grave. On a le prix de la dinde. Et le prix de la dinde, eh bien, ça ne monte pas. Et pendant ce temps, à la Fed, on prépare la succession de Powell. Le favori du moment, c'est Kevin Hassett, proche de Trump, fan des baisses de taux, profil parfait pour appliquer la ligne politique de la Maison-Blanche made in Trump. Alors, effet immédiat, le 10 ans est repassé sous les 4%. Mais alors, attention, Hassett est aussi vu comme étant le plus influence-friendly pour Trump. Et certains pensent déjà que ça va être compliqué de faire passer la pilule au FOMC meeting si les autres gouverneurs ne veulent pas trop se laisser pousser dans le dos. Donc en gros, on a encore une shortlist. Ils sont 5. Il y a Hassett, Warsh, Waller, Bowman et Reader. Et la décision est attendue normalement avant le 24 décembre. Donc on aura l'occasion d'en reparler et ça pourrait changer beaucoup de choses. L'Asie ce matin, si on fait un résumé à grande vitesse, on fait tout comme à New York et on parie sur la baisse des taux. Bien sûr, le Nikkei prend 2%. Le Kospi est euphorique comme d'habitude. Dès que ça va bien sur les techs, le Kospi est euphorique. La Chine prend 0,25%. Hong Kong 0,47. Le pétrole est sous les 58 dès qu'on prononce paix en Ukraine. Là, il remonte un petit peu. L'or est à 4200. Le Bitcoin à 87 600. Voilà, tu viens de survivre à un tour complet dans le grand 8 des marchés financiers. Les taux qui montent, qui descendent, qui remontent parce qu'on a cru qu'ils allaient descendre. Google qui joue les shérifs selon les dires du trader masqué. Nvidia qui fait semblant de s'évanouir mais qui domine quand même le marché. La Fed qui prépare son casting comme si on était dans The Voice. Et la géopolitique qui chauffe comme un four à 240 degrés pour mettre la dinde dedans. La seule conclusion possible, on vit dans un marché pour l'instant qui a la mémoire d'un poisson rouge et l'attention d'un enfant de 3 ans sous Red Bull, puisque rappelez-vous, l'histoire des comptabilités décalées, on en parle déjà même plus, ça fait juste moins d'une semaine et c'est pour ça qu'on aime ce marché, ça nous fait bosser, ça nous fait rire et ça nous empêche des fois de dormir. Allez, profite de Thanksgiving, profite de la dinde si tu peux te la payer et n'oublie jamais, dans les marchés comme dans la vie, le storytelling change, mais le chaos reste. Nous on se retrouve samedi pour Swiss Bliss et lundi pour remettre une pièce dans le Morning Bull Live parce que oui là demain ça sera fermé, ça sert à rien que je sois là. Vendredi c'est pareil, donc que la force de la dinde soit avec toi et que Powell t'accompagne. D'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter et moi je vais chasser la dinde. Bye bye et merci. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.